Bonjour à tous. Jeudi 30 janvier, Uranus est redevenu direct, alors même que nous avons Pluton, Mercure, Soleil, Lune en Verseau. Et au moment du passage, nous avons un ascendant Lion. Et vraiment, c'est l'activation de cet axe Verseau Lion, comme si nous étions invités à regarder quelque chose, à voir quelque chose qui pouvait nous éblouir. On va beaucoup parler d'éblouissement, de conscience, de regard dans cette vidéo. J'ai un petit peu de retard. Je m'en excuse auprès de vous. J'ai pas eu le temps de faire cette vidéo. Je profite du week-end pour la sortir. Alors, Uranus qui redevient direct. Je vais vous donner les dates. Uranus redevient direct sur le degré 23-26 le 30, mais il va être stationnaire. Alors, on l'a bien vu au niveau des événements, ce qui s'est passé. J'en avais parlé d'ailleurs. Je pense que c'est la vidéo de l'année ou alors la vidéo soit de la semaine, cette semaine-là, soit de la semaine précédente, des risques d'accident. Et c'est vrai que dès qu'Uranus, malheureusement, est activé, on a des problèmes au niveau de l'aérien. Ça, c'est un vrai problème. On a des soucis aussi avec des phénomènes météorologiques, beaucoup d'instabilité. Et tant qu'il ne va pas reprendre sa marche directe, le 5 février, on va être comme ça dans un monde très incertain. On voit bien sur les marchés financiers ce qui se passe. On voit la fluctuation, notamment au niveau des crypto-monnaies. Et alors, il y a surtout cet événement très important de ce Uranus qui redevient direct avec les IA. On va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Il va quitter le degré 23 le 13 mars et il sera conjoint à Algol du 26 avril au 12 mai. Alors, il y avait une personne sur la chaîne qui m'avait demandé à quel moment il allait refaire cette conjonction, qui est toujours un passage difficile que l'on peut craindre au niveau international. Pas tellement au niveau personnel, sauf si Algol est actif dans votre thème de naissance. Au niveau collectif, c'est une période d'énorme tension, c'est une période où il peut y avoir des reprises de combat, où il peut y avoir des attaques, où il peut y avoir des choses dures, douloureuses qui se passent durant cette période. Bien entendu, si vous avez votre propre Uranus, si vous avez Saturne sur ces degrés activés, eh bien c'est une période où il va y avoir des événements qui vont se produire dans votre vie. Regardez si vous avez le degré 23 activé en Taureau, Scorpion, eh bien il y a de fortes chances que des événements se passent dans votre vie. D'une manière générale, il faut retourner en mai 2024 pour retrouver le 23 degrés Uranus dans le Taureau. Regardez ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là pour mettre en relation avec maintenant. Au niveau international, on a parlé du Panama, on a parlé du Tchad. Il y a eu pas mal d'élections présidentielles dans cette période. Eh bien, on reparle du canal de Panama, on reparle du Tchad et des relations avec la France. Donc, vous voyez, il y a une espèce de mise en miroir quand ça fait, quand la rétrogradation se passe, elle revient un petit peu reprendre ce qui s'était passé à ce moment-là pour trouver une solution. Et Uranus va enfin quitter son ombre, c'est-à-dire sortir complètement de cette période de rétrogradation lorsqu'il va toucher le 27e degré fin mai 2025. Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite faute, je m'en excuse. Donc à partir de ce moment-là, on sera complètement dans une autre histoire. Vous voyez, bon, c'est des planètes lourdes et forcément, elles viennent travailler en profondeur mon thème de naissance, si je suis concernée par ces degrés. La génération d'ailleurs qui a la conjonction Uranus-Saturne, ça va être intéressant de regarder comment Uranus qui quitte
sa rétrogradation va venir les impacter. Ça va être très très intéressant. Et on va voir au niveau international ce qui va se passer parce que Uranus amène beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses brusques et beaucoup d'événements incontrôlables. Pour un petit peu mai 2024, on avait eu bien sûr le problème de Taïwan. On avait eu aussi Xi Jinping qui était reçu à Paris en mai 2024. On a eu la crise en Nouvelle-Calédonie. On a eu des vagues de chaleur en Asie du Sud-Est et des cyclones, des inondations hors normes, notamment au Kenya. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe là, alors que Uranus, redevient direct. Jupiter, c'est le mois prochain. Uranus, c'est la planète, bien sûr, du Verseau, le Verseau dans lequel Pluton est rentré définitivement. C'est la planète du futur, c'est la planète de l'avenir. C'est aussi une position très technologique. Uranus, c'est Prométhée. Prométhée qui a volé le feu aux hommes. Alors, je ne vais pas revenir sur le mythe de Prométhée. Vous avez plein de vidéos sur le sujet sur la chaîne. Donc, j'ai pas envie de vous lasser en reprenant, en retravaillant le mythe. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Uranus vient me parler de mon insatisfaction. Il est la planète du mécontentement. Et donc, si je ne suis pas heureux de ce que je vis, eh bien, j'ai deux solutions. Soit je reste dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour moi, soit je suis invité à changer, à me transformer, à me bouleverser et à bouleverser mes structures. Uranus m'invite à sortir de ma condition préalable. Si je suis heureux ou heureuse, que tout se passe bien, c'est parfait, mais c'est pas très évolutif. Uranus est une planète profondément évolutive qui va venir me transformer. Si je rencontre ce mécontentement, soit je m'accroche à mes certitudes en me disant que c'est pas si grave que ça, et je rentre sans m'en apercevoir dans une sorte de déni et dans une forme de déclassement. Et la situation va s'empirer au fur et à mesure que va passer le temps. Pourquoi? Parce que Saturne est le deuxième maître du Verseau. Ce qui veut dire que Saturne et Uranus ont un lien particulier ensemble, dont Einstein a mis en avant le principe, l'espace et le temps. Ou alors, je vais arriver à m'extraire de mes certitudes et je vais poser un regard. Le regard va devenir un moteur de progression. J'ai une insatisfaction, que ce soit de ma vie, que ce soit du monde dans lequel je suis, que ce soit de la société en général. Et là, je vais être invitée à aller au bout de mes rêves, au bout de mon idéal. On n'est pas dans un monde fantasmagorique au sens de Neptune, mais d'un rêve à atteindre et d'un rêve que je suis invitée à concrétiser par une progression intérieure qui passe aussi par une révolte et par une désidentification. Cette désidentification se fait par rapport à mon milieu d'origine, aux scories que l'éducation que j'ai reçue a laissé chez moi. Alors, soit en termes de dévalorisation, parce qu'on me disait toujours que j'étais pas capable de faire ceci ou cela, ou alors on m'a éduqué avec des principes rigides, immuables. C'est-à-dire, ça c'est comme ça, c'est pas comme ça, tu pourras jamais parce que ceci, parce que cela. Donc, il peut y avoir dans ces principes toutes les questions financières, de culpabilité à l'argent, de culpabilité à la réussite et d'impossibilité que je vais me donner d'aller vers la réussite, vers l'opulence, vers l'abondance. Et à un moment donné, je suis invitée à travailler sur ces principes. Si je reste dans le déni,
en disant de toute façon, c'est pas pour moi. J'ai une insatisfaction, je ne suis pas heureux dans ce principe, je la subis, mais il n'y a pas grand-chose que l'astrologie peut faire. Si je n'ai pas conscience, c'est-à-dire je suis en situation de manque, mais j'accepte avec philosophie ce manque. Uranus n'interviendra pas. Par contre, Uranus, là où il va donner son plein pouvoir, je suis dans une situation qui n'est pas satisfaisante pour moi, et là on reparle de cette insatisfaction, et je vais mettre en place un programme pour aller au bout. Ça peut être pour moi, ça peut être aussi pour les autres. Quand ça va rentrer dans une énergie pour les autres, on rentre dans une conscience révolutionnaire. Le cycle d'Uranus est un cycle de 84 ans autour du zodiaque, avec une régularité quasiment parfaite, comme si nos sociétés avaient besoin de ces crises pour progresser, comme si nous avions besoin, en tant que personne, de ces crises pour changer, pour nous transformer et pour atteindre un nouveau statut, une nouvelle conscience, libérée de l'ancienne. Comme Pluton, Uranus a un aspect profondément transformateur, mais ça ne va pas s'exprimer de la même manière. Il va y avoir une cassure, il y a quelque chose de violent chez Uranus dans le révolté rebelle. Quand je suis en situation d'extériorisation, c'est-à-dire Uranus direct, la révolte se transpose sur l'extérieur. Quand on est en situation Uranus rétrograde, notamment au niveau natal, la révolte s'intériorise et elle va se mettre au service des changements intérieurs dans une forme de clivage entre l'extérieur et l'intérieur. Et Uranus rétrograde est beaucoup plus profond que Uranus direct. C'est-à-dire que je vais devenir un jusqu'au boutiste de l'action pour transformer une situation. Uranus rétro va me parler d'un monde idéal, idéalisé, et toute mon énergie personnelle va se mettre au service de cette idée, de cet idéal que je vois non seulement pour moi, mais aussi pour le monde. On va retrouver chez Uranus rétro des grands penseurs comme Krishnamurti, comme Alexandra David-Néel, qui avaient Uranus rétro. Et ils ont non seulement changé leur monde à eux, mais ils ont aussi changé la philosophie générale des autres. Ils ont amené un autre regard. Uranus rétro, c'est l'idée de l'exploration. C'est des nouvelles pistes, c'est des nouvelles tendances, c'est des nouvelles techniques sur lesquelles on va réfléchir et qui vont pouvoir s'exprimer au moment où Uranus va redevenir direct. C'est-à-dire qu'on va faire de la recherche. On va se retirer du monde pour élaborer un plan, pour élaborer des protocoles qui vont être totalement novateurs et auxquels personne n'aurait songé précédemment. Et c'est toute la magie d'Uranus. Il nous amène quelque chose d'ultra rapide, quelque chose de non conventionnel qui va modifier en profondeur les structures mêmes de l'être, de la société et de son expression directe. Signe du Taureau, Uranus m'a parlé de résistance. Le signe du Taureau est un signe de terre, c'est un signe fixe et c'est surtout le signe de la continuité. C'est un signe qui a besoin de stabilité, c'est un signe qui a besoin de certitude. Et donc là, il est venu me parler de toutes les résistances au changement que je peux trouver en moi. Nous avons beaucoup de mal, tous autant que nous sommes, à modifier notre rapport au monde, notre rapport aux choses. Chez l'être humain, il y a deux profils principaux, les personnes qui sont flexibles, qui vont s'adapter aux événements,
et les personnes qui sont dans une forme de fixité, qui auront d'autres qualités comme l'organisation, la structure, la méthode, mais qui vont avoir beaucoup plus de mal à s'adapter au changement. Eh bien, c'est la rencontre entre ces deux opposés. Comment est-ce que c'est compatible? Eh bien, on voit bien les tensions qu'il y a eu dans notre monde à tous les niveaux par rapport à ces résistances au changement qui se sont faits alors, non pas dans la douceur, mais dans une certaine forme de brutalité. Uranus en taureau est en mauvaise posture. Et là, il est venu me parler aussi d'une chose qui est l'endormissement de mon regard. C'est-à-dire lorsque je refuse de voir que le monde change, que le monde évolue, eh bien c'est comme si je m'endormais. Et dans ce songe, on retrouve cette idée par exemple dans Matrix, je vais vivre dans un monde abstrait, dans un monde qui ne fait plus corps avec la réalité. Et lorsque je vais au bout du déni, eh bien je suis comme un dormeur, je suis dans un monde complètement d'illusions et je m'identifie aux illusions que j'ai moi-même créées. C'est une forme de piège. C'est ce qu'on nomme en tradition la Maya. Et toute l'idée va être de déchirer ce voile, parce que derrière le voile de la Maya, la réalité, le palpable, va m'être révélé. Alors il y a deux films qui ont cette approche intéressante. Vous avez le film Dune, qui va dire le dormeur doit se réveiller. Et cette conscience du réveil se retrouve dans l'axe taureau-scorpion. Le scorpion, c'est l'inverse. Le scorpion est hyper lucide. C'est un signe qui est capable de poser un regard pertinent, un regard décapant, sans fioriture, de manière très abrupte. Alors là, on ne romantise pas du tout le regard, on est au contraire dans quelque chose d'hyper lucide jusqu'à la lame. Et ce dormeur qui doit se réveiller dans Dune, ça va au-delà de la chair, ça va au-delà de l'incarnation. C'est-à-dire que le monde dans lequel je vis porte une certaine illusion. C'est une sorte de monde matriciel. C'est un monde où je suis dans une représentation et à un moment donné, je vais avoir un choix à faire de continuer à rester dans ce monde, et là on va parler de Matrix, ou prendre le chemin de la connaissance, de la croissance, de la découverte et de l'éveil. Et quand on parle d'éveil, eh bien à ce moment-là, ce sont les yeux qui s'ouvrent et je peux ramener à moi la vérité, tout au moins une parcelle de cette vérité, et ce regard va s'ouvrir au monde. Et c'est dans l'ouverture du regard, c'est-à-dire dans le choix que je vais faire entre la pilule bleue et la pilule rouge, où je reste simplement dans une forme de réalité, mon travail, mes enfants, ma famille, mon argent, mes vacances, ou alors je prends le risque de cet éveil métaphysique, d'en revenir à l'un, d'aller vers quelque chose de transcendant qui va m'obliger à poser un regard lucide sur les choses. Et dans cet Uranus en taureau qui est mal aspecté, qui est rugueux, qui est difficile, il vient me raconter que plus on est dans l'éveil, et plus on est dans la conscience, plus on est dans la lucidité sur les choses. En fait, lorsque je loupe une opportunité dans ma vie, quand je fais une erreur d'orientation, quand je fais une erreur de stratégie, quand j'échoue, par exemple sur un examen, ou que je ne... on entend souvent, hein, je suis avec telle personne, ah si j'avais su, mais je le voyais pas comme ça. Eh bien, c'est une question de regard. Et ce qui nous a masqué le regard, c'est l'ombre. Et l'ombre qui est face au taureau, c'est l'ombre du scorpion, c'est-à-dire c'est le projeté. Et là, on retrouve justement cette dichotomie entre Uranus, le Verseau, le Soleil, le Lion. Le Soleil, le Lion, c'est la lumière absolue. Mais cette lumière est tellement puissante qu'elle va me brûler la cornée, elle va m'éblouir. Elle va donc avoir besoin d'une tempérance. C'est un petit peu comme un appareil photo avec un diaphragme
qui s'ouvre et qui se ferme. Et ce diaphragme, je vais le trouver en verso. Je vais le trouver en face, dans la dynamique. Et donc, dès que je vais parler d'Uranus, la puissance d'Uranus se reflètera par rapport au Soleil. Parce que c'est ça qui va venir m'éclairer, d'une part, dans quelle direction je dois porter mes révoltes, et dans quelle direction je dois porter ma différence. Uranus va cultiver la différence, pas l'indifférence, puisque c'est l'inverse. C'est ne pas cultiver la différence m'amène à de l'indifférence. On est vraiment sur différencier, indifférencier. Le groupe et moi. C'est pas uniquement de la langue des oiseaux. C'est aussi la réalité qui se manifeste à travers soit des actes que je vais moi-même instiguer, soit des événements de ma vie qui vont arriver pour m'amener à une prise de conscience. L'ombre d'Uranus est nécessaire à la lumière, parce que sinon la lumière brûle ma cornée, elle m'éblouit et je ne la vois plus. Alors vous avez 3 planètes qui viennent porter l'ombre: Uranus, Pluton, Neptune. L'ombre de Saturne, elle est différente. Ces 3 planètes viennent me parler de ma conscience en mon humanité que je suis invitée à transformer. Dans le Taureau, Uranus me parle bien sûr du financier, il me parle de l'avoir, il me parle aussi de mes origines. Il me parle aussi d'un monde qui peut me sembler très injuste. La question de la justice, elle va aussi venir se poser dans le Verseau parce qu'on est dans l'idéal. Uranus est un idéaliste. Mais il va venir me raconter quelque chose en me disant, si le monde est injuste, qu'est-ce que toi tu vas faire pour le rectifier? Et il vient m'inviter à poser un autre regard sur la question de justice au sens global. Un certain nombre de personnes peuvent dire, le monde est injuste et je ne comprends pas pourquoi, s'il y a un créateur, il a créé un monde injuste. Et il y a une autre tendance qui revient à dire que, en fait, le monde est injuste pour que moi-même je puisse le réparer et participer à une forme de justice. Et donc je deviens acteur. Je ne suis pas simplement spectateur et je ne suis pas passif dans un monde injuste. Qu'est-ce que je vais en faire? Et donc ça devient une responsabilité individuelle. Et c'est là où le passage, le basculement d'Uranus rétrograde, qui a intériorisé la conscience même de l'injustice, la conscience même de l'insatisfaction, va être invité à transposer dans l'action le résultat de ces analyses. C'est au moment de ces périodes de basculement que je peux me mettre en mouvement, et un mouvement d'une force et d'une fulgurance telle qu'il va amener un changement collectif. Qu'est-ce que ça va donner au niveau de la réalité en astrologie mondiale? On va parler beaucoup d'organisations internationales, notamment de l'OTAN, et des prises de décision de l'OTAN dans le conflit au Moyen-Orient. On voit bien le côté ambigu des prises de position. Uranus peut avoir un côté cachotier, mensonger, tricheur. Alors, ça ne veut absolument pas dire que les personnes du Verseau ont ce genre de travers. Je parle de la planète dans son expression la plus brute, comme Neptune, comme Pluton. Ce sont des planètes très complexes, à plusieurs niveaux. Et il y a un niveau d'Uranus qui va avoir tendance à me mentir, à me dissimuler une part de sa vérité pour m'amener sur le chemin de la sienne. Et du coup, en mondial, on peut voir des espèces de manipulations d'intérêts, des grands mouvements géopolitiques, des grands mouvements de fond et des protocoles de communication totalement changés. Alors,
Bien entendu, ça va poser la question des IA. On n'est plus à se poser la question de savoir si on va les utiliser ou pas. De toute façon, qu'on en ait conscience ou qu'on ne soit pas au courant, l'IA est rentrée dans de très nombreux domaines de notre vie, y compris dans la grande distribution, par exemple, quand on prend un produit hors d'un rayon, quand on sort un produit, quand vous achetez un produit, eh bien, derrière, il y a de l'IA pour de la gestion de stock. Et dans plein de domaines de notre vie, que ce soit de l'aérien, que ce soit du bancaire, que ce soit à plein de niveaux, l'IA est déjà partout. Et alors, on a eu des échecs, notamment l'IA française, qui n'était pas adaptée. Et on a eu surtout cette espèce de révolution qui est arrivée comme un coup de tonnerre. Et Uranus, c'est vraiment le coup de tonnerre. C'était DeepSeek, l'IA chinoise. Et donc, elle a été préparée, Uranus rétrograde, Uranus redevient direct, DeepSeek sort, c'est une révolution. Et ça va amener un vrai conflit entre OpenAI avec ChatGPT, qui accuse maintenant l'équipe chinoise d'avoir pillé son savoir et d'avoir utilisé ChatGPT pour entraîner DeepSeek, ce qui est rigoureusement interdit par les protocoles d'OpenAI. Et donc ça risque de monter beaucoup plus haut parce que nous sommes peut-être à l'aube d'un conflit géostratégique entre les États-Unis, avec Trump très protecteur sur les IA, très ouvert à ces nouvelles technologies, et la Chine qui veut créer son indépendance, son autonomie. On parle d'ailleurs de l'IA de Alibaba, pas uniquement DeepSeek. Et là, les deux géants se font face. Et certains parlaient d'une guerre de pays à pays. On a plutôt l'impression que ça va être une guerre d'IA. Ça va être une guerre technologique. Et ça, c'était vraiment symptomatique, alors que Uranus change de mouvement. Uranus en taureau ramène beaucoup de fluctuations monétaires, bancaires. Et la sortie de DeepSeek a eu pour conséquence de faire chuter la bourse. Et donc ces fluctuations, ces hauts et ces bas, notamment au niveau des crypto-monnaies, on est en plein dans Uranus taureau. Il y a de grosses attentes, des gros mouvements de fonds, des fonds spéculatifs, et aussi les États qui parlent de mettre en place des réserves stratégiques dans les crypto-monnaies. Et là, on voit les organisations supranationales qui interviennent, notamment le FMI sur le Salvador, notamment l'Europe sur les pays qui la composent, pour dire stop, stop. Et on a l'impression d'une espèce de déchirure entre les pays qui seront très technologiques, très tournés vers l'avenir, et ceux qui, au contraire, résistent et ne veulent pas y aller. Et on retrouve dans cette espèce de balancier qui est un petit peu extrême, ces deux composantes uraniennes. Je suis insatisfait, soit je m'accroche à mon passé en me disant que de toute façon, à un moment donné, il faudra bien que ça change, ou alors je prends acte et je fonce vers l'avenir. Ce qui est déstabilisant, c'est la rapidité à laquelle vont les choses. C'est-à-dire les IA, c'est stupéfiant. Est-ce que c'est bien? Ça, c'est un autre débat. Uranus n'est pas une planète de la moralité. C'est une planète de la conscience. C'est une planète de l'élévation. C'est une planète qui porte un certain idéal, mais ce n'est pas une planète qui va venir poser l'éthique. L'éthique, je vais la rencontrer dans le signe d'après, qui est le poisson. C'est Neptune qui va m'amener à l'éthique. Et là, les choses vont tellement vite, elles vont encore s'amplifier quand Uranus va rentrer dans le Gémeaux. On a l'impression d'être sur un cheval fou, lancé à pleine puissance, à pleine vitesse, et que rien ne peut l'arrêter, mais qu'on fonce peut-être dans le mur. Et là, Uranus est une planète qui peut être très inquiétante. Et a fortiori en rentrant en collaboration avec Algol. Parce que ça va venir me parler aussi des IA utilisées dans un cadre d'attaque, dans un cadre militaire, à travers des situations de conflit. Ça vient me parler aussi de la militarisation de l'informatique, des IA. Comment l'humanité va arriver à remettre de la conscience
dans ses prises de décision. Alors même que le Verseau me parle d'égalité, là on va être dans quelque chose de profondément inégalitaire, puisqu'il va y avoir les forces qui auront et celles qui n'auront pas. Ceux qui ont des bitcoins, ceux qui n'en ont pas. Ceux qui maîtrisent l'IA et les nouvelles technologies, ceux qui n'arriveront jamais à les maîtriser. Pour X, Y, Z raisons. C'est pas ça la question. C'est de voir comment nos sociétés risquent d'être morcelées, alors même qu'Uranus vient me parler de libération. Bitcoin, au départ, a été créé pour libérer les êtres. Résultat des courses, c'était en 2007, 2025, c'est devenu un outil de spéculation entre les mains des puissants, avec une nouvelle génération qui a beaucoup de mal à y accéder, spéculer dessus, parce que les prix ont trop monté. Donc ça dépossède une partie de la population de son propre avenir. Or le Verseau, c'est l'avenir. Et cet avenir, on vient m'interroger parce que le Taureau, c'est le financier, le monétaire. On a bien vu les fluctuations monétaires, les fluctuations financières, mais c'est aussi l'amour, dominé par Vénus. Et on a vu Uranus dans le Taureau, à quel point c'était tendu au niveau des couples, à quel point on n'arrive plus à se rencontrer, on n'arrive plus à se reconnaître. Et dans le Gémeaux, eh bien, Uranus va être invité à me reproposer quelque chose, de manière à retisser du lien, un lien qui n'est plus possible désormais. Et là, j'ai quelques mois qui vont être difficiles parce que les personnes ne se parlent plus, les couples n'arrivent plus à se former, et il y a quelque chose qui s'est complètement durci dans le signe du Taureau. Et il faudra attendre le Gémeaux pour que Uranus arrive à mettre en place une autre communication, une communication avec son entourage, une communication à son niveau, et comment elle va pouvoir jouer au mieux, en sachant bien sûr que Mercure est le transmetteur d'Uranus, c'est l'octave inférieure d'Uranus, c'est lui qui délivre le message et qu'il dirige le Verseau, un signe d'air avec lequel Uranus est particulièrement en affinité. Donc il y a quelque chose qui va se redynamiser du moment où Uranus va passer en Gémeaux et des gros équilibres qui vont être revus. Par contre, les changements technologiques, les changements de notre monde avancent et avanceront à la vitesse de l'éclair, à la vitesse d'un coup de tonnerre, parce que c'est comme ça que Uranus fonctionne. On va maintenant voir, signe par signe, qu'est-ce que va venir nous apporter cet Uranus direct en Taureau. Si vous êtes Bélier, ça correspond symboliquement à votre secteur 2. Il est possible que vos finances aient été complètement anarchiques ces derniers temps, que vous n'arriviez plus à gérer vos finances, que vous étiez perdu, que vous soyez complètement entre deux mondes, entre deux eaux. Et là, ça va être une invitation à trouver des solutions opportunes pour régler vos problèmes financiers. Il est possible, dans les temps qui viennent, que vous ayez de nouvelles idées, une nouvelle compréhension du monde financier. Vous êtes invité à vous former, invité à comprendre le monde économique pour pouvoir répondre à vos besoins personnels. Il y a quelque chose de vous à lâcher, en particulier si vous avez une forme de culpabilité à la réussite, de culpabilité à la matière. Ça va être la période idéale, le temps qu'Uranus rentre dans le Gémeaux, eh bien pour travailler en profondeur sur vous et faire avancer les choses. Si vous êtes Taureau, au niveau du Taureau, Uranus a ramené pas mal de blocages dans votre vie. Beaucoup de personnes m'ont parlé de chute, m'ont parlé d'accidents. Alors ça peut être aussi des accidents domestiques, des événements très brusques qui sont arrivés un peu comme de la foudre, comme des coups de fusil, et ça peut être très dérangeant. On a pu aussi se sentir complètement verrouillé dans ses projets, complètement à l'arrêt, perdu. Et là, il y a des solutions qui vont soudain apparaître. Alors les solutions ne vont pas arriver par miracle.
devant vous. C'est à vous de prendre conscience, d'aller chercher ces solutions pour mettre en place un nouveau process, pour mettre en place une nouvelle réalité et pour sortir d'une forme d'immobilisme. Là, vous êtes vraiment invité à revoir la copie parce qu'il est possible que vous ayez fait des erreurs d'investissement, des erreurs de choix financiers, des erreurs de méthodologie. Et vous êtes invité à ouvrir les yeux, à regarder les choses avec beaucoup de lucidité. Gémeaux, la période a pu sembler assez inconfortable parce que vous n'aviez pas toutes les informations. Il y a pu y avoir des tractations dans votre dos, il y a pu y avoir une trahison, il y a pu y avoir quelque chose qui est venu vous déstabiliser en profondeur et vous avez pu vivre douloureusement un conflit, une situation de tension avec une personne, un contexte qui vous a empêché de vous réaliser pleinement. C'est une période idéale pour les Gémeaux, pour travailler sur soi, pour aller nettoyer ses ombres, pour regarder un petit peu ces domaines de résistance. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois intégrer de nouveau? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois transformer? C'est pas une transformation au sens de Pluton. La transformation iranienne, c'est pif paf. C'est-à-dire, je dois aller vite. Il y a quelque chose d'une rapidité à intégrer. Il est possible qu'on vive dans un monde un petit peu décalé. Et là, on est invité à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus rapide, de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus déstabilisant aussi. Parce que Uranus va me ramener du chaos. Cette notion de chaos, elle est importante. Elle est importante parce que je suis le signe qui est bien placé pour comprendre ce chaos, notamment au niveau matériel, au niveau de la matière. Si vous êtes Cancer, c'est un signe qui est invité à regarder l'avenir, regarder ses projets, changer ses projets, changer son fusil d'épaule, parce que le monde a changé. Il y a eu des bouleversements. Si vous avez su accompagner le changement, c'est parfait. Mais dans un certain nombre de cas, le cancer peut avoir du mal à intégrer les mouvements tectoniques du monde. Il y a un besoin de protection chez le cancer. Et du coup, ça va amener la nécessaire revisite de ses liens sociaux, de ses partenariats et de ses projets. C'est une période où il peut y avoir une extrême effervescence de projets. Des projets qui partent dans tous les sens. Et des projets notamment informatiques, digitaux, des projets qui mettent à l'honneur tout ce qui est nouvelle technologie. Donc ne vous accrochez pas au connu, acceptez vraiment d'aller vers un monde inconnu, un monde qui va parler un autre langage. Donc vous pouvez très bien apprendre cet autre langage pour acquérir des nouveaux domaines de compétences. Faites-vous confiance. Le lion, c'est vraiment au niveau professionnel que ça va jouer. Nouvelles rencontres, nouvelles opportunités, des portes qui vont s'ouvrir au niveau professionnel ou alors des portes qui vont irrémédiablement se fermer. Vous débutez un moment de grande incertitude au niveau professionnel. Et il va peut-être falloir revoir votre propre regard sur qu'est-ce que c'est que la réussite, qu'est-ce que c'est que l'élévation, quel métier je veux exercer. Parce que là, on a l'impression qu'il va y avoir des pertes. Il va y avoir des mécanismes qui vont se mettre en place, qui vous dépassent complètement. Et vous pouvez vous sentir inadapté aux nouveaux protocoles qui arrivent. Et là, il va falloir se reconvertir. Il va falloir accepter ce temps qui vient, ce temps de la modernité. Il va falloir accepter peut-être de retourner à l'école, peut-être de faire des formations complémentaires, parce que si on n'arrive pas à suivre ce mouvement qui nous est demandé, qui est très intense, eh bien là, je peux en effet avoir des grosses déconvenues sur mon travail. Si je prends le bon ascenseur, si je prends l'avion qui décolle, au contraire, je peux avoir des satisfactions intenses.
C'est le moment aussi pour travailler sur ses phobies, les phobies de déplacement, les phobies qui m'empêchent d'avancer et de prendre ma place. Si vous êtes vierge, alors là, c'est le moment de voyager. C'est le moment de partir en avion, de faire refaire son passeport. C'est le moment aussi peut-être de se délocaliser, de s'expatrier, d'aller chercher ailleurs dans le monde des idées. C'est le moment aussi pour poser un regard juste sur là où vous êtes, votre situation géographique. Qu'est-ce qui vous tire en arrière et qu'est-ce qui vous pousse en avant? La Vierge sera très attirée par l'extérieur, par un besoin de découverte, un besoin d'apprendre des langues étrangères, d'apprendre des langues informatiques. Et il va y avoir un coup de boost, notamment chez les techniciens ou les informaticiens qui sont du signe de la Vierge, comme ceux qui sont du signe du Gémeaux et du Verseau. Là, il va y avoir vraiment, dans ces signes-là, quelque chose de très positif qui va se passer. Alors, le risque, c'est de regarder défiler les images devant son écran de télé, parce qu'on préfère son confort, plutôt que de prendre le risque de vivre dans une vie réelle. Alors, dans un premier temps, ça va fonctionner. Mais dans un deuxième temps, ça va amener de l'insatisfaction parce que c'est une position pour bouger sa vie, pour bouger sa carrière. La maison 9, c'est avant la 10. Et donc, changer en profondeur une manière de vivre le monde et un certain rapport au monde. Si vous êtes balance, la balance va vivre des événements qui peuvent la secouer, la contrarier. Il peut y avoir des grosses opportunités financières, par contre, si vous êtes sur les cryptos, si vous avez des actions, si vous avez votre propre profession, il peut y avoir des très belles surprises. Très, très beau passage. Par contre, on est en zone 8. La zone 8, elle est très ambivalente. Si vous êtes dans une démarche mystique, ésotérique, il est possible dans cette période que vous rencontriez complètement par hasard des personnes qui vont vous ouvrir des opportunités, des compréhensions, des livres qui vont changer votre regard, des manières de voir complètement différentes. Mais par contre, il peut y avoir aussi des épreuves, des passages difficiles parce que vous n'aurez pas réussi à intégrer ce changement. Et donc, ça se fera un petit peu de gré ou de force. Dès que j'ai la 8 qui est activée, c'est toujours difficile. C'est toujours délicat. Pour le Scorpion, eh bien, ça vient me parler du couple. Ça vient me parler des changements à apporter dans le couple. Un couple peut-être plus ouvert, plus moderne, plus responsable, plus authentique. Un couple où on doit dépasser les mesquineries habituelles, où on doit retrouver une forme d'équilibre. Et cet équilibre, eh bien, c'est tendre la main à l'autre. C'est non pas faire le point entre ce qui m'appartient à moi, ce qui appartient à l'autre, c'est être de nouveau capable de se parler, d'écouter, d'entendre l'autre, un petit peu à la manière d'une révolution, dans un monde où le célibat est de plus en plus la norme. Eh bien là, le Scorpion apparaît transgressif parce que il va cultiver l'importance du couple et de la relation à l'autre. La transgression, c'est pas toujours une nouveauté. Ça peut être aussi un retour à quelque chose de très ancien. Cette Sagittaire, ça vous invite à revoir votre quotidien, amener de l'émerveillement, de la surprise, des mouvements. Ça vous invite aussi à changer au niveau du travail, soit à prendre un nouveau travail, soit à saisir des opportunités. Dans le mois qui vient, là, vous allez avoir des grosses opportunités qui vont se présenter à vous, des choses que vous n'aviez pas vues précédemment. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour les Sagittaires. Par contre, il faudra soigner sa santé parce qu'on peut rentrer en surchauffe. On peut avoir une forme de décompensation. On peut rentrer dans des états de nervosité extrême parce qu'il peut y avoir de l'inquiétude. C'est pas une mauvaise période pour les Sagittaires. C'est une période qui va être très intense, très rapide, et on va avoir du mal à suivre le changement, comme si on était dépassé. Je vous rassure, on va tous être
plus ou moins dépassé dans cette période. Quand j'ai dit déplacer ma langue à fourcher, il y a quelque chose d'un déplacement de conscience. Comme si ça va trop vite. C'est plus à notre mesure. C'est-à-dire quand on voit l'intelligence artificielle, à quel point ça évolue, la rapidité, c'est plus à dimension humaine. Et donc si c'est plus à dimension humaine, je vais être totalement déstabilisée. Eh bien, le Sagittaire est un signe qui est invité à se reconnecter sur l'authenticité, sur sa fonction de guide, sur la fonction traditionnelle, sur les traditions anciennes, pour ne pas être pris dans ce mouvement qui peut amener beaucoup de perturbations dans sa vie. Le Capricorne, ça se déroule dans la zone 5. Alors là, par contre, on peut rencontrer quelqu'un, on peut avoir un coup de foudre. Si vous êtes en couple, ça peut revivifier un petit peu la relation. C'est un moment aussi où on peut décider d'avoir un enfant. Et si on a du mal à avoir un enfant, eh bien, recourir à des techniques de procréation assistée. On peut utiliser des nouvelles technologies, notamment dans la création, au service un petit peu de sa créativité. C'est un signe qui va se sentir très créatif avec cet Uranus qui est en taureau. On va imaginer des nouvelles choses qu'on va mettre en œuvre. Et là, on est invité à dépasser le pôle purement imagination. Faut vraiment faire rentrer dans la matière, dans la densité pour incarner. Alors ça va se jouer sur le côté couple, mais ça va se jouer aussi sur le côté artistique, par exemple. On peut accomplir des prouesses, on peut réaliser une œuvre, on peut créer. Il y a quelque chose de très dynamique qui se met en place pour les Capricornes. Alors, pour le Verseau, c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est la planète de votre signe et du coup, ça ramène toujours des blocages. Quand on a le maître de son signe qui est rétro, eh ben, on n'est pas aussi à l'aise. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer, il y a quelque chose qui nous empêche de nous réaliser. On peut ressentir des blocages, de la frustration, les choses n'avancent pas du tout comme on voudrait, et ça crée justement cette insatisfaction, ça crée ce mécontentement, et donc là il y a quelque chose qui va lâcher. Par contre, ça se passe dans la maison 4. Alors, ça peut amener bien sûr des déménagements, ça peut amener l'envie de bouger, l'envie de changer, l'envie de participer au déroulé du monde. Peut-être l'envie de s'impliquer dans une cause, quelle que soit cette cause, de montrer au monde qui on est et de s'impliquer, de s'investir dans quelque chose auquel on n'aurait pas forcément pensé. Alors, ça m'invite à rentrer dans des groupes, symboliquement c'est la maison, à m'occuper de chez moi, à essayer de revisiter un petit peu la conscience aussi de mes racines familiales. Là, on peut faire du décodage familial, faire de l'astrologie. Alors, si vous souhaitez commander d'ailleurs votre thème de naissance, votre révolution solaire, le lien dans la description. Mais il y a quelque chose qui se met en place de différent sur le rapport au groupe, le rapport à la fraternité, le rapport aux autres. On peut être très autonome, très individualiste et indépendant, très en retrait, ou au contraire basculer dans un monde de partage, dans un monde idéal, dans un monde d'interaction. Le Verseau, il a besoin de cette interaction. Mais à certains moments, j'ai remarqué que certains individus Verseau avaient besoin de se surprotéger. Et ils peuvent sembler individualistes, ce qui n'est pas le cas. Je reformule ma précédente affirmation. C'est simplement un besoin de se protéger. C'est comme s'il y avait une forme de retrait social. Si vous êtes poisson, eh bien, ça tombe dans le secteur 3. Là, on va parler de communication. On va parler de communication à tous les niveaux, de communication transcendantale. C'est un moment où on peut avoir des flashs d'intuition extrême. En plus, vous avez un énorme amas chez vous avec Saturne, Vénus, nœud nord, Neptune. Donc là, on est vraiment canalisé. On peut avoir un contact mystique très intime avec le monde subtil, avec les autres dimensions de conscience. Mais on peut avoir aussi une vision pour l'avenir, une compréhension notamment des IA, du monde informatique,
des nouvelles technologies, des réseaux sociaux. Et là, vraiment, période clé pour aller sur les réseaux sociaux, faire du digital marketing, proposer quelque chose de différent de ce qui existe à l'heure actuelle. Très très bonne période pour les poissons. J'ai eu une personne poisson là il y a quelques jours et justement elle avait cet activateur, c'était très intéressant parce qu'il y a cette espèce de reliance avec le nœud nord qui amène justement une prise de conscience, une corrélation, comme si on marchait entre les mondes. Alors, le Verseau a un petit peu de ça, à cause de Pluton. Mais pour l'instant, c'est vraiment le poisson qui est là pour ouvrir un petit peu le cadenas qui verrouille les mondes, pour amener une autre conscience, pour amener un autre humanisme qui est lié aussi à une forme d'empathie qui vient du poisson. Donc, on est invité à faire une révolution intérieure, une révolution d'empathie, de bienveillance à soi, de pardon à soi. C'est le moment parfait pour éliminer la culpabilité, pour éliminer ces vieilles scories du passé qui nous empêchent d'avancer et de nous réaliser. Voilà un petit peu cet Uranus direct dans le taureau. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, c'est très important. Je les lis avec infiniment de plaisir. Je vous remercie d'ailleurs. Si vous voulez commander votre thème de naissance, Révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile et merveilleux passage Uranus direct dans le taureau.